Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler non-conformité sur les chantiers ITE. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que ces règles ne sont pas imposées par EFI mais bien par la réglementation C2E. Quand un chantier est déclaré non conforme par un bureau de contrôle, cela peut fortement retarder le versement de la prime EFI. En conséquence, vous perdez du temps sur un chantier, vous tapez dans votre trésorerie, vous avez un client qui est mécontent et vous dégradez votre image et celle d'EFI. Rassurez-vous, je vais aller à l'essentiel. Non-conformité numéro 3, l'espacement entre le sol et le rail de départ. Les contrôles C2E visent à vérifier qu'un espace entre le sol et le rail de départ est existant. La hauteur de l'espace est différente selon le type d'isolant et le sol. Pour connaître la hauteur nécessaire, reportez-vous au DTA ou au cahier du CSTB. Comme pour les tuyauteries, je sais que parfois c'est le client qui va vous dire « ça fait pas joli sur ma terrasse, vous inquiétez pas, je vais enlever de la terre, ce serait mieux de descendre un peu plus bas ». Mais encore une fois, ce n'est pas au client de décider. Ce n'est pas vous rendre service de lui dire oui pour lui faire plaisir, c'est une exigence réglementaire à laquelle on ne peut pas déroger, même pour des raisons esthétiques. Non-conformité numéro 4, la protection contre les infiltrations d'eau. Vous voyez ici un appui de fenêtre qui est recouvert donc d'un isolant. Il y a bien une butée pour les volets battants, mais il n'y a pas de protection contre les infiltrations d'eau. Une absence de protection. L'isolant, la laine de verre, est en contact avec l'air extérieur et n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Un exemple d'un chantier déclaré conforme avec un appui de fenêtre en aluminium avec un joint pour parfaire l'étanchéité. Vous avez un second exemple avec un appui de fenêtre en pierre. Nous avons ici la présence d'un profil d'aréo ou un profil de couronnement sur toute la longueur de l'isolant. Vous voyez ici le débord dépasse pour parfaire l'étanchéité et pour éviter les infiltrations. Vous voyez un deuxième exemple. Vous avez un profil de couronnement qui a été fait en deux parties. La première partie, la partie supérieure, doit venir recouvrir la partie inférieure. Et pour parfaire l'étanchéité, pensez bien à mettre un joint de silicone. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à être très vigilant sur ces non-conformités. Sensibilisez vos collaborateurs, vos chefs de travaux, vos poseurs et n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et si vous avez un doute, une question, retrouvez tous les supports utiles sur votre bibliothèque numérique accessible depuis votre espace EFI Pro ou contactez-nous directement à qualitétravaux@efi.fr.